Hello tout le monde, je m'appelle Camille et aujourd'hui je vais partager avec vous l'histoire de ma vie, ou du moins les grandes lignes, mise en scène sur les Sims et racontée à ma façon. Prenez un siège, une boisson et installez-vous confortablement. Tout commence à Lavore, sous un beau soleil d'été, le 28 août 1997. Je suis née par césarienne programmée à 9h30 du matin, dans une famille aimante. Lui, c'est mon daddy, Thierry, un homme gentil et drôle. Il est en couple avec maman, elle s'appelle Nathalie, une très belle femme, douce et généreuse. Et voici ma grande sœur, Mélanie. Au moment où je viens au monde, elle a déjà 2 ans. D'après mes parents, elle était pénible et elle chouinait tout le temps. Malgré cela, ce fut une grande sœur douce et rigolote, auprès de qui j'ai pu m'épanouir pleinement. Quelques années plus tard, en 2000, c'est mon petit frère Lucas qui pointe le bout de son nez. Un petit garçon à la bouille d'ange, mais assez espiègle. Il adorait faire des bêtises. Nous étions une famille heureuse et j'avais l'impression que rien ne pourrait briser ce cercle familial idyllique. Mais en 2006, tout bascule. Comme 80% des couples à cette époque, mes parents divorcent. Maman rencontre Eric et décide de le rejoindre près de Nice. Ils vivent un amour parfait, mais la seule ombre au tableau, c'est que par faute de place et de moyens, elle doit nous laisser à papa. Une situation un peu commune, car c'est papa qui a eu notre garde. Moi, à ce moment-là, j'ai 9 ans et je souffre beaucoup de l'absence de maman. Au début, c'était assez chaotique. Papa, disons-le, n'était pas vraiment un expert en gestion de la maison. Je me souviens encore de sa première omelette et de nos voyages chez ma tante pour faire repasser notre linge. Mais avec le temps, papa est devenu une vraie fée du logis. Pour les vacances scolaires, on allait chez maman. On prenait le train direction Nice. Je me souviens de ces 6 heures de train interminables. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là que je suis tombée amoureuse du jeu des Sims. Une fois sur place, quelle joie de retrouver maman. Entre balades en bord de mer et château de sable, nous essayons de rattraper le temps et de stocker dans nos cœurs un maximum de câlins jusqu'aux prochaines vacances. L'entrée au collège a marqué le début d'une période compliquée pour moi. En août 2009, un autre changement important survient. Ma grande sœur Mélanie, ma seule figure féminine à la maison et mon pilier, décide de partir vivre chez maman. Son départ m'a laissé un grand vide. Heureusement, peu après, une lueur de bonheur éclaire notre vie. Papa rencontre Carole, il tombe amoureux et elle emménage à la maison. Peu de temps après, nous déménageons dans un petit village au nom surprenant, Las Grailles. Imaginez un endroit avec seulement 100 habitants, des champs à perte de vue et pas de réseau internet. Notre fournisseur internet s'appelait même Kiwi, pour vous donner une idée du niveau de déconnexion. Entre-temps, ma scolarité continue d'être compliquée. J'ai redoublé ma 3e et changé de collège. Mais malgré les difficultés, j'ai essayé de rester debout et de trouver ma place. Le déménagement de 2014 a été un véritable bouleversement. En quittant mon village et mes amis pour une nouvelle vie à presque 1 heure de route, j'ai perdu mes repères. Cette distance a rendu les retrouvailles compliquées et peu à peu, j'ai commencé à m'isoler. Les crises d'angoisse se sont installées, m'empêchant souvent d'aller en cours. Résultat, mon année scolaire a été un échec et à 17 ans, je me suis retrouvée déscolarisée. Plutôt que de me laisser abattre, j'ai décidé de me lancer dans le monde du travail. J'ai enchaîné les expériences, d'abord en intérim, à l'usine où travaillait papa, puis en boulangerie ou même dans la mise en rayon, dans une grande surface. Chaque poste m'a appris quelque chose sur moi-même et sur mes capacités. Mais c'est à 20 ans, lorsque je suis devenue animatrice en périscolaire, que j'ai enfin trouvé un métier qui me passionnait.
Travailler avec les enfants m'a permis de m'épanouir et de découvrir une nouvelle facette de moi-même, pleine de patience, de créativité et de détermination. Cette période, bien qu'intense et remplie d'obstacles, m'a aussi permis de comprendre l'importance de ne jamais abandonner, même lorsque les choses semblent impossibles. Chaque défi m'a appris à persévérer, à m'adapter et à croire en ma capacité à surmonter les épreuves, car chaque difficulté franchie est une étape de plus vers la réalisation de mes rêves. Aujourd'hui, ma vie a pris une nouvelle direction. En 2022, j'ai rencontré Nicolas, un homme merveilleux qui habitait près de Marseille, à 4 heures de chez moi. Malgré la distance, notre relation s'est développée avec amour et complicité. Finalement, j'ai décidé de tout quitter pour le rejoindre. Le 28 août 2023, je suis partie vivre avec lui, prête à construire une nouvelle vie ensemble. Désormais, je suis à la recherche d'un poste dans l'animation, un domaine qui reste ma passion. Et en parallèle, je me consacre à ma créativité en réalisant des vidéos sur les Sims 4. Mon parcours est une succession de défis, de changements et de remises en question, mais aussi d'apprentissage et de découvertes. Chaque étape, même les plus difficiles, m'a permis de devenir plus forte, plus indépendante et d'apprendre à croire en moi. Aujourd'hui, je me sens prête à affronter l'avenir, à poursuivre mes passions et à construire la vie que je désire. Si je devais retenir une leçon de tout cela, ce serait que la vie n'est jamais un chemin tout tracé, mais que chaque détour, chaque obstacle ont une raison d'être. Peu importe d'où l'on part, ce qui compte, c'est de continuer à avancer, à rêver et à aimer. C'est avec beaucoup d'émotion que je termine ce monologue. Après avoir réécrit mon texte 40 fois, j'espère que cette fois, l'enregistrement sera le bon. Merci d'avoir écouté ces 30% de mon histoire. Bien entendu, ce ne sont que les grandes lignes, sinon cette vidéo aurait duré plusieurs heures. Merci papa, merci maman. Je sais que vous allez voir cette vidéo, car vous êtes secrètement mes premiers fans. Et pour vous qui me regardez, vous êtes maintenant 200 à me suivre ici sur YouTube. Et je me devais bien de me présenter à vous. Alors merci, car sans vous, cette vidéo aurait certainement jamais vu le jour. Je ne sais plus trop quoi écrire. Alors pour clôturer, je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.